Bonjour, je m'appelle Valérie Rousseau, je suis la directrice générale du BIM, le Bureau estrien de l'audiovisuel et du multimédia. Et aujourd'hui, on va parler de la stratégie de location. Je trouvais ça important d'ajouter mutualisation parce que nous, dans notre contexte, c'est beaucoup plus mutualisation qu'on utilise que de la location comme telle. La mutualisation, ça infère qu'il y a quand même un échange entre les deux parties, alors qu'une location, bien, c'est vraiment comme juste un espèce de contrat entre un locataire et un locateur. Et je pense que dans notre cas, il y a beaucoup plus que ça dans chaque transaction qu'on passe avec nos partenaires. Donc, le BIM, c'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 3 ans et demi maintenant. Ça a été fondé vraiment dans la foulée de l'achat de l'église d'un petit village qui s'appelle Saint-Adrien, qui est situé en Estrie, mais vraiment juste à la frontière avec le centre du Québec, dans la MRC des Sources. Et puis cette église-là, bien, elle appartenait à la municipalité, ils souhaitaient s'en débarrasser, ça prenait quelqu'un qui arrive avec un projet. Dans le fond, on a travaillé pendant 2 ans à réfléchir à ce que le BIM serait. Et puis le BIM est devenu d'une part, un hub créatif. Donc, le hub créatif, c'est surtout le lieu, c'est les espaces, c'est le studio d'enregistrement, la grande salle, les bureaux qu'on loue à des locataires, des studios de montage, mixage, bref, c'est tout l'espace, mais c'est aussi l'espèce d'idée éclatée que quand on utilise sa créativité dans n'importe quel domaine, en fait, on peut vraiment arriver à des solutions innovantes, donc de prendre n'importe quel problème sous un angle qu'on étudie à plusieurs, qui ont différentes façons de penser, bien souvent ça amène des solutions qui sont inusitées, comme notre solution de chauffage qui est arrivée d'un de nos locataires qui finalement avait trop chaud chez lui parce qu'il commençait une entreprise de gestion de crypto-monnaies, de données de crypto-monnaies, et puis il avait vraiment besoin d'un plus grand espace qui pouvait chauffer abondamment. Puis nous, au même moment, on se cherchait une solution de chauffage pour pouvoir sortir du mazout. Donc, de là est née cette idée-là. Puis actuellement, bien, cette entreprise-là, elle a le vent dans les voiles. Elle a développé tout plein de beaux prototypes qui vont être offerts partout au Québec, dans les bâtiments patrimoniaux et dans les églises. Donc, ça, c'est la partie hub créatif. Il y a aussi un axe bureau du cinéma qui se trouve à être plus un bureau... un genre de bureau touristique pour les productions cinématographiques, locales et internationales. En gros, cette partie-là, elle existe ailleurs. C'est pas nouveau, on l'a pas inventé, mais c'est vraiment, nous, on voulait ajouter l'élément utilisation des ressources locales. Donc, on voulait s'assurer que les productions, quand elles venaient en Estrie, elles aient les contacts des traiteurs, hébergements, matériaux, toilettes chimiques, véhicules, tout ça, etc., que le plus possible de ces ressources-là soient achetées ici. Non seulement ça, mais aussi la main-d'œuvre. On s'est vite rendu compte qu'il y avait énormément de talent sur le territoire estrien. Donc, on a comme... La solution qu'on a trouvée pour ça, en fait, c'est de créer un membership pour pouvoir vraiment recenser tout ce qui existait sur le territoire, puis aussi s'assurer que dans la même occasion, dans notre conversation avec les productions, bien, on poussait l'utilisation de main-d'œuvre locale. Il y a de plus en plus d'intérêt des productions pour ce genre d'initiative-là, comme c'est non seulement moins coûteux, mais c'est écologique aussi, là, donc ça tombe pas mal dans la mire des gens. Par rapport à la location, dans le fond, nous, on loue plusieurs choses. On loue des locaux, on loue des bureaux à des travailleurs de façon très, très standard. Ensuite, on loue aussi nos studios. Ça va être vraiment plus spécialisé son, image. Puis après, bien, on a vraiment une grande salle. Puis celle-là, on la loue comme à plein de fins. Donc, ça va être comme autant du communautaire avec des coûts assez réduits pour permettre à toute la population d'en profiter. Donc, la chorale, la jonglerie, etc. Ensuite, on va la louer pour des événements familiaux, des mariages, des parties de famille, des soupers. Ensuite, on va la louer, par exemple, comme plateau de tournage. Donc, elle s'est déjà transformée en immense plateau, tout transformé, où il y avait une centaine de techniciens cet hiver. Donc, elle sert à tout plein de choses. Puis, je pense qu'elle n'a pas le choix d'être ça parce qu'on est dans un petit milieu. Puis, on n'a pas non plus un bassin de demande immense. Donc, il faut vraiment servir à tout. Après, on loue aussi de l'équipement.
L'équipement, la réflexion derrière ça, c'est vraiment dans notre mission, on doit faire rayonner, outiller et faire rayonner le talent estrien en audiovisuel. Puis une des façons de faire ça, c'est d'offrir de l'équipement à la fine pointe à des techniciens pour leur permettre de faire des projets qui sont à la hauteur de n'importe quel autre projet partout ailleurs en province, pour qu'ils puissent ensuite aller chercher des meilleures subventions, une meilleure qualité d'accompagnement finalement. Donc, c'est vraiment la partie, le rôle qu'on joue à ce niveau-là. Puis c'est la même chose avec les studios, en fait. Ces studios-là permettent à des gens, malgré le fait qu'ils soient en région, de travailler avec de l'équipement de calibre international, finalement. Ensuite, on a l'aspect mutualisation de ressources humaines. Puis celui-là, il me tient principalement à cœur parce que c'est vraiment quelque chose qui a réglé bien les enjeux dans notre entreprise. On s'est rendu compte en fait que finalement les entreprises autour de nous avaient beaucoup de misère avec l'employabilité, avec le fait d'avoir des gens qui restent avec eux parce que soit ils n'ont pas assez d'heures à donner à cette personne-là, soit c'est des projets spontanés, ils ne sont pas capables de les employer à l'année. Donc, nous, ce qu'on a fait, comme on avait des besoins aussi, c'est qu'on mutualise, par exemple, des postes comme de la comptabilité, des coms, de la coordination, puis on va offrir ces services-là à d'autres plus petites entreprises. Également, ça nous permet d'avoir des gens qui sont stables, qui sont sur notre payroll, qui se sentent bien, qui sont dans un environnement, finalement, une culture d'entreprise qui leur plaît, mais qui vont aussi avoir la possibilité de toucher à tout, puis d'aller voir d'autres projets autour de nous. Puis pour les petites entreprises, bien vraiment, ça leur enlève cette espèce de stress-là d'avoir à trouver des ressources qui ne seraient pas capables, une qualité de ressources qui ne seraient peut-être pas capables d'aller chercher dans d'autres conditions. C'est sûr que tout ça ne vient pas sans défi. Le défi majeur de tous ces axes-là là, de location, c'est vraiment la gestion qu'on tend à sous-estimer. Ça prend la gestion, louer des choses, des objets, des personnes. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a appris à la dure dans les 3 dernières années. Sinon, bien, pour les défis côté lieu comme tel, c'est que c'est tellement des usages qui sont variés que ça demande beaucoup de patience et de compréhension de nos usagers. Ça peut devenir très irritant quand tu as un bureau qui soit aussi un lieu de tournage et un lieu communautaire à des heures où toi, tu aurais peut-être préféré travailler. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on gère au quotidien. Je ne suis pas certaine que dans un axe de croissance où on va s'installer ailleurs, cette stratégie-là va fonctionner aussi bien parce que c'est vraiment quelque chose qui est propre à notre communauté. C'est une habitude qu'on a pris de partager ces genres de choses-là, mais est-ce que ça fonctionne ailleurs? C'est une question. Pour l'équipement, bien, c'est une ressource matérielle, donc il faut s'assurer de la bouger. Elle n'est pas toujours au bon endroit. Il faut s'assurer de la garder en bon état, de s'assurer qu'à chaque fois qu'elle part, c'est bien préparé, c'est bien reçu. Donc ça, il ne faut pas sous-estimer la gestion de cette ressource-là qui est prêtée à divers professionnels. Puis pour la gestion des ressources humaines, c'est un peu particulier parce que, dans le fond, on se trouve à employer des gens qui viennent chez nous parce qu'ils aiment notre mission, mais après, on les envoie dans une autre entreprise. Donc, c'est la gestion finalement de leurs attentes par rapport à leur emploi qu'il faut vraiment s'assurer de bien répondre. J'accepte jamais de faire une mutualisation avec une autre entreprise sans que l'employé fasse partie de la réflexion, dans le fond, puis soit d'accord avec le genre de défi qu'on lui propose. Je trouve que c'est important qu'il voit un plus-value pour sa carrière parce que sinon, c'est juste finalement ça serait facile de tomber dans l'abus de ces genres de situations-là puis de juste prêter les gens à gauche, à droite. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est vraiment comme de trouver des situations innovantes où tout le monde peut s'épanouir au maximum. Donc, je pense que ça demande une bonne gestion de ressources humaines de faire ça. Puis dans le futur, bien, je pense que pour ces raisons-là, on ne peut pas croître ces genres de techniques-là à l'infini. Je pense qu'il faut prendre le temps de les installer puis de bien les mettre en place puis de s'assurer de le faire bien. Si on ajoute des nouvelles personnes au modèle, bien, il faut prendre le temps de bien les placer, de bien les connaître. Même chose pour l'équipement, même chose pour les lieux. Je pense que tout lieu, toute personne est unique puis il faut bien respecter ses besoins. Voilà pour la stratégie de location.